Bonjour à tous et bienvenue dans cette super masterclass dans laquelle je vais vous enseigner comment gagner 1000 euros par jour grâce au dropshipping. Alors, cette masterclass, alors croyez-moi, c'est pas facile d'organiser parce que je suis en mode été. Qui dit en mode été, dit mode vacances, et avec la canicule, c'est pas facile. Donc, je vais faire un maximum de travail pour que vous puissiez bien implémenter tout ça dans votre business et que vous puissiez surtout réussir à faire beaucoup de ventes parce que l'objectif, clairement, il est là. L'objectif, il est vraiment de faire des ventes, de progresser, d'avancer et surtout que ce soit basé sur mon expérience et il y a zéro bullshit, il y a zéro arnaque, zéro gourou, zéro lifestyle, il y a juste du lourd. Donc, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Dans cette masterclass, on va apprendre étape après étape comment atteindre ces résultats. Nous allons voir la stratégie que j'ai adoptée, le budget qui est nécessaire, toutes les actions à réaliser, de la création de la publicité à la création de la boutique. Je vais vous montrer un exemple. Donc, bien sûr, je ne vous montrerai pas une de mes boutiques. Par contre, je vous montrerai exactement les résultats de ma boutique, exactement le process que j'ai mis en place pour atteindre ce résultat. Et vous allez voir que si vous êtes ambitieux, vous êtes motivé et que vous avez envie de réussir, que vous ne lâcherez rien parce que le mindset, c'est très important. Et si vous n'avez pas le budget qui va avec, ça sert à rien. Comme a dit Safu, il faut que l'argent il va avec. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, vous voyez, moi, je suis pas un vendeur de baguettes magiques ou de magie. Moi, je vous promets rien. Moi, je vous promets que du travail et que si vous appliquez les stratégies que je vais vous apprendre, vous ne pouvez que réussir tout simplement. On va attaquer la suite. Donc, la stratégie, très simple. Boutique, monoproduit. Un winner, comment attirer l'attention. On va rentrer plus en détail. L'effet wow, problème, solution, tendance, marge x3 et même j'aimerais dire x4, plus des upsells. Donc, moi, ce que je recommande en 2019, et ça fait un bon moment si vous me suivez, c'est de mettre en place une boutique monoproduit. Pourquoi une boutique monoproduit? Parce que ça vous permet d'attaquer la boutique en mode startup. C'est-à-dire que c'est comme si vous venez d'innover un produit. Vous voyez là, par exemple, à droite, il y a un produit winner. Donc, c'est un produit qui est nouveau. C'est un produit qui attire l'attention. C'est un produit où il y a suffisamment de marge, en fait, pour mettre ça en boutique monoproduit. Parce que on ne met pas en boutique monoproduit n'importe quoi. D'accord? On ne peut pas prendre un produit, par exemple, un produit à 10 euros ou un produit à 15 euros. Le prix du produit pour une boutique monoproduit, j'aimerais dire, c'est 20 euros minimum. D'accord? C'est 20 euros à condition qu'il y ait des upsells derrière et qu'il y a la possibilité de faire des offres marketing. Moi, j'ai déjà vendu des produits à 20 euros, donc des boutiques monoproduits à 20 euros, mais derrière, il y avait une stratégie qui permettait d'augmenter le panier moyen jusqu'à 35 euros. Donc, dans ce sens, c'est intéressant. Et encore, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment risqué, vu que les CPM sont élevés, vu que le coût par achat est élevé. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est minimum un produit, en boutique monoproduit, c'est au moins 30 euros avec une marge de 20 euros et puis après, on voit les upsells. On ne peut pas lancer une boutique monoproduit avec un produit standard, c'est-à-dire un produit qu'on a vu il y a 2 ans, un produit qu'on a vu l'an dernier. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le marché il a déjà été rincé. Il y a peut-être trop de concurrence, il y a déjà beaucoup de concurrence. Là, vous voyez, un produit comme ça, il n'y a personne sur le marché français. Donc, je vais vous montrer la vidéo après. Mais ça, c'est un produit génial. C'est un produit qui permet de repasser le linge lorsqu'on est en voyage, de repasser les chemises, etc. Donc, c'est un produit qui est chouette. Pourquoi? Parce qu'il répond à un problème. Donc, il apporte une solution concrète. Quand je voyage, comment je fais pour repasser le linge? Est-ce que je vais partir avec mon fer à repasser? C'est pas possible. Voilà, un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est pas possible de prendre son fer à repasser. Donc, c'est un accessoire qui est super utile et qui est super indispensable et surtout qui répond à un problème. Donc, l'effet wow, on peut le créer avec la publicité parce que si on a un minimum de savoir-faire dans le montage de vidéos, j'aimerais dire un minimum d'inspiration, parce que attention, je suis ni monteur de vidéos, ni vidéaste, ni quoi que ce soit. Moi, je suis comme vous, je suis dropshipper. Quand je fais mes montages, hop, j'utilise Camtasia à l'ancienne.
et je mets mes bandeaux en haut, en bas, etc. Et puis, j'essaye de créer l'effet waouh. Donc, comment je fais pour créer l'effet waouh? Soit le produit en lui-même peut le créer, c'est-à-dire juste là, le fait que les gens ils vont découvrir ce nouveau produit, ils vont dire waouh, c'est super utile. Donc là, dans ce cas-là, le produit de l'effet waouh est produit par le produit en lui-même, quoi, finalement. Soit je vais intégrer des gifs, je vais intégrer des choses un peu scientifiques, voilà, avec des rushs que je peux trouver sur Internet, que je peux trouver sur des sites gratuits ou alors sur des sites payants au niveau de la vidéo. Donc, je vais vous montrer quelques sites si vous n'en connaissez pas ou si vous n'avez même pas pensé, parce que des fois, on connaît certains sites où on peut récupérer des vidéos et on oublie qu'ils sont là. Voilà, parce qu'on est omnibulé par la vidéo qu'a faite le concurrent, etc. La tendance, ça c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça ne changera jamais. Les gens surfent sur les tendances, surfent sur les modes, surfent sur les saisons. Donc aujourd'hui, on est en été, les gens partent en vacances, ils ont besoin de ce produit pour se déplacer. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il satisfera la classe entrepreneurs ou voyageurs, type VRP, etc., tout le long de l'année. Donc ça, c'est un super produit qui marche aussi bien l'été que toute l'année. Alors, concernant la marge, donc ça, ce produit, on va le voir plus en détail dans quelques secondes, c'est super important de fixer des prix élevés ou choisir des produits à étiquette. Parce que je vois trop de personnes qui mettent des marges de 10 euros ou même 15 euros, c'est vraiment limite. Parce que croyez-moi, Facebook fera le même effort pour trouver un client à 80 euros ou 50 euros qu'un client à 20 euros. Donc, vous allez payer la même chose. Donc, si vous avez des marges de 30-40 euros, c'est le top. Et vous allez voir que ce produit-là, vous allez voir, et on va le voir de suite. Ici, on a ce produit qui est vendu à 62 dollars. D'accord? 62 dollars. Donc, je vais vous montrer d'abord la vidéo, comme j'aime bien faire. Hop. Alors, on va regarder la vidéo. Voilà. Alors, ce produit, il est génial. Vous voyez, là, la vidéo, elle a fait 502 000 vues. Elle a ici 4500 j'aime, 471 commentaires, 1100 partages. Donc, c'est génial. On voit que les gens, ils sont contents de manière générale. Ici, on voit que ça commente pas mal. Et donc, on répond à de nombreux messages. Donc, ça, c'est bien. Alors, c'est un produit qui est vendu 62 dollars. Vous voyez qu'ici, on joue sur la quantité. Donc là, il y a une application qu'on peut utiliser qui s'appelle Quantity Breaks. C'est une application qui permet d'offrir des réductions en fonction de la quantité. Et on va voir sur AliExpress combien vaut le produit. Donc, le produit, c'est un produit qui vaut 19,98 $. Donc, ça, vous voyez, 19,98 $. Et ici, ils le vendent 62 dollars. Donc, il se couvre d'une marge de 42 dollars. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 euros de marge, en fait, en clair. Donc, ça, en plus, on joue sur la quantité. Donc, si la personne, elle en a plusieurs, puis elle utilise une application de bundle, d'accord, Bold, qui permet de faire des bundles. Voilà, ici, vous avez une réduction si vous achetez les deux produits. Donc là, on a une multiprise universelle. Donc voilà, ça, c'est juste, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire comme job lorsque vous voulez vendre dans une boutique monoproduit. C'est suffisant. Ça, ce genre de produit, vous pouvez faire un gros carton, d'accord? Même si là, c'est, d'ailleurs, je vous recommande sur ce shop, Cologo Shop, parce qu'il y a tout le temps des winners. D'ailleurs, là, il y a un winner. Alors, c'est pas celui-là. Je pensais que c'était un winner que j'avais déjà donné, mais non. Donc, vous voyez, il y a plusieurs produits winners. Donc, c'est un produit, c'est une boutique à suivre et regarder les publicités qu'ils font parce qu'elles sont juste géniales. Voilà. Donc, là, ce genre de produit, avec ce genre de produit, vous pouvez faire largement un carton. Et donc, vous voyez que là, ils ont multiplié par 3. Ils sont passés de 22 dollars, de 20 dollars à 62 dollars. Donc là, quand c'est nécessaire
voilà, x3, ça peut suffire parce que la marge est suffisante. Par exemple, si vous prenez un produit à 3 dollars et que vous le vendez à 10 dollars, vous ne ferez jamais l'affaire. Donc, OK. Donc, maintenant, le process publicité que moi, j'ai utilisé et que j'utilise, d'accord, c'est un script. Vous pouvez prendre des notes. C'est exactement cette façon dont je travaille. Première chose, quand je trouve le produit, OK, et d'ailleurs, pour trouver le produit, je vous recommande d'utiliser Seller Pulse et AdSpy. Je vous mettrai les liens dans la description. Et vous allez pouvoir utiliser Seller Pulse 3 jours gratuitement. Et AdSpy, vous allez bénéficier d'un coupon de réduction de moins 75 dollars. Je suis le seul sur le marché à avoir un coupon de réduction aussi fort. Donc, allez-y, c'est que du lourd. Donc, vidéo fournisseur. Donc, ça, c'est la première chose que je fais pour, créer ma vidéo. Je me base toujours sur la vidéo fournisseur. Donc, comment je fais pour trouver la vidéo du fournisseur? Soit je les trouve sur Seller Pulse, parce que Seller Pulse, ils mettent en place la recherche par vidéo, donc rechercher les produits que par vidéo. Donc là, j'utilise les mots-clés et je mets la vidéo. Soit je recherche sur AliExpress dans les fiches produits des concurrents de mon fournisseur s'il n'y a pas de vidéo. Ou bien, j'utilise YouTube et je tape le nom en anglais du produit et en général, je trouve toujours des vidéos du fournisseur. Ensuite, j'utilise des rushs libres de droit. Donc, on verra après où les trouver. Les rushs libres de droit, c'est super important parce que si vous utilisez des rushs, des concurrents, etc., vous ne savez pas si ils ont acheté les droits d'auteur ou s'ils ont les droits d'auteur ou c'est eux qui ont fait le montage de la vidéo. Et là, vous allez voir après que ce n'est pas une très bonne pratique. Mais grosso modo, moi, j'utilise toujours des rushs libres de droit. Musique dynamique. Donc, moi, je recommande toujours de mettre de la musique un peu rock, un peu de la musique qui punch, quoi, qui claque, claque, qui donne envie de se mettre dans l'ambiance du produit. Et bien entendu, il faut respecter un minimum l'univers du produit parce que sinon, ça ne va pas du tout le faire. Parce que si vous vendez des produits zen avec une musique rock, ça ne va pas du tout le faire. Donc, plusieurs miniatures. Moi, j'en vois encore qui ne mettent pas en place des miniatures. C'est votre problème, mais vous devez tester les miniatures. Aujourd'hui, vous pouvez faire des pubs en dynamic ads avec Facebook, utiliser plusieurs miniatures, tester. Voilà, moi, j'utilise pas trop Dynamic Ads parce que j'aime bien dupliquer mes pubs, changer les miniatures, modifier le texte quand c'est nécessaire, etc. Mais voilà, moi, j'utilise de nombreuses miniatures. Parfois, je fais jusqu'à 5, 8 miniatures. 3 premières secondes. 3 premières secondes, c'est là où je vais mettre l'effet wow ou alors je vais mettre le problème directement. Voilà, je pointe le problème ou alors je crée l'effet wow avec le produit. Vous avez vu tout à l'heure le petit fer à repasser gadget. Bien, c'est un fer à repasser dès qu'on le passe sur le dessus du col. Donc là, c'est un endroit quasiment inaccessible pour un fer à repasser. Donc de suite, c'est waouh, c'est le truc, il est super cool. Il repasse rapidement et en plus, on peut l'utiliser, on peut le mettre dans la poche et l'amener pendant nos voyages, nos vacances, etc. Donc, un process de création. Donc, vous devez toujours avoir un process de création. Et ce process de création, vous pouvez vous inspirer soit de vos concurrents, soit des grandes marques. Moi, je vois encore de nombreuses personnes qui me disent aujourd'hui, Youssef, je ne sais pas comment faire une vidéo publicitaire, etc. Il y a des pubs à la télé qui tournent H24. Il suffit juste de regarder. Moi, je peux vous donner un exemple à suivre. Juste les pubs Apple, elles sont juste waouh. C'est à chaque fois, il y a un effet waouh qui est mis en place avec ça clash, quoi. Et c'est ça qui est bon. Donc, moi, ce que j'utilise pour faire mes vidéos, Camtasia, il n'y a pas de secret. Donc, c'est un tool à la portée de tout le monde qui est pas cher, qui est accessible sur YouTube. Je me suis formé sur YouTube pour Camtasia, donc il y aura des vidéos tutoriels sur Camtasia. Moi aussi, j'étais débutant. Donc, voilà. Durée de création. Donc, là, je parlais de la vidéo au niveau de la durée. La durée de vidéo doit être de 15 à 30 secondes. Voilà. Tout à l'heure, la vidéo faisait à peu près 30 secondes. Moi, c'est ce que je vous recommande, pas plus, dans la mesure où l'attention se perd très vite chez l'internaute. OK? J'ai remis Camtasia 2 fois, donc c'est tout simplement ce qu'on l'a demandé tellement de fois. 3 créatives minimum. Donc, il faut essayer de faire les créatives de 10 secondes, d'accord? 15 secondes, 30 secondes. Voilà. Si vous arrivez à faire des créatives de 10 secondes, c'est top. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Mais grosso modo, vous devez toujours avoir 3 créatives. Donc, si vous n'avez pas l'inspiration pour faire les 3 créatives, eh bien, vous pouvez faire des vidéos courtes où vous pouvez couper et faire un appel à l'action. Donc, voilà. Toujours, si vous coupez une vidéo de 10 secondes, donc toujours, il faut que le problème apparaisse
faut que l'effet waouh apparaisse, il faut que la solution apparaisse et vous pouvez mettre, l'appel à l'action. Donc, il y en a plusieurs personnes que j'ai coachées et qui faisaient des vidéos de 45 secondes et qui mettaient de nombreux pavés de texte, etc. C'est inutile. D'accord? Carrément, c'est inutile. Il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre des phrases, etc. Si vous regardez des pubs à la télé, très souvent, vous avez un mot, à la suite un autre, hop, un mot qui vient après l'autre, c'est tout. En général, il y a trois mots, par exemple, dans une phrase, mais pas plus, quoi. Donc, grosso modo, ce que vous dites quand vous faites votre créative, d'accord? Si vous voulez qu'elle dure 10 secondes, par exemple, vous dites, vous faites 4 photos. Vous faites un schéma, d'accord? Vous faites un schéma en 4 photos. Vous mettez problème, effet wow, solution, call to action. Voilà. Et c'est tout. Et ça va durer à peu près 2-3 secondes. Et maintenant, vous devez caser vos rushs sur ce schéma-là. C'est tout. Vous faites juste ça et vous allez voir que c'est très facile de faire une vidéo qui marche en 10 secondes. Donc, renouveler un mois après. OK, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mon produit, il marchait avant, il ne marche plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, il faut savoir qu'avec Facebook Ads, il y a ce qu'on appelle l'épuisement des audiences. Donc, ce n'est pas parce que vous avez atteint toute l'audience, parfois pas du tout, c'est-à-dire que vous êtes à 10, 15%, 20%. Par exemple, si votre audience elle est de 10 millions, vous avez peut-être atteint 1 million ou 1,5 million de personnes en un mois, eh bien, votre vidéo ne marche plus alors que votre publicité ne marche plus alors qu'il reste tant d'audience à conquérir. Et bien, dans ce cas-là, souvent le problème, c'est que la vidéo, Facebook aime la nouveauté. D'accord? Les algorithmes de Facebook aiment la nouveauté. Donc, il faut faire en sorte de créer de nouvelles vidéos après un mois. D'accord? Moi, c'est un process que je mets en place et c'est pour ça que j'arrive à maintenir mes winners plusieurs mois. Logo. Donc, toujours mettre en place un logo sur votre vidéo, que ce soit au milieu, voilà, parce que si on vous pique la vidéo, eh bien au moins on ne pourra pas juste détourer le côté droit ou le côté gauche ou mettre une bannière en haut ou en bas, etc. Parce que très souvent le logo, on a tendance à le mettre. Moi personnellement, c'est quelque chose que je mets en haut à droite, mais en fait, si on le met en haut à droite, c'est très facile pour les gens de couper le logo et de mettre un bandeau noir, comme on voit dans de nombreuses publicités. Donc, il faut essayer de mettre ce qu'on appelle une espèce de filigrane, un logo sous forme de filigrane au milieu de la vidéo. Comme ça, au moins, on ne vous piquera pas votre créatif. CTA, fin de vidéo. D'accord? Ça, c'est super important. CTA, c'est quoi? C'est call to action. C'est quoi? C'est appel à l'action. On va dire à la personne d'acheter, comme on a vu sur l'autre vidéo, il y avait écrit acheter sur la boutique Colo. Donc, le CTA, c'est important. Si votre vidéo n'a pas d'effet wow ou si vous voulez compléter avec un effet wow, vous pouvez utiliser des GIFs. Ça marche à 200%. Donc, n'en abusez pas. Moi, je ne mets pas plus d'un GIF sur ma vidéo. Après, sur ma page de vente, bien entendu, je mets des GIFs parce que c'est super important, mais j'en mets pas plus de un. Pourquoi? Parce qu'un GIF, ça pèse lourd, ça pèse environ plus d'un mégaoctet. Donc, forcément, si ça pèse plus d'un mégaoctet, donc ça fait un appel au JavaScript et deux, ça alourdit la page. Voilà, grosso modo, ça, c'est mon process de publicité. Voilà. Mettez en place ce process. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire aussi au niveau de la publicité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut tester, passer à l'action, créez-vous une espèce de page blanche comme ça et notez à chaque fois. Notez à chaque fois et faites un script. Voilà. Donc moi, là, je vous ai donné mon process de publicité, mais vous pouvez faire un script voilà, comme je vous ai dit, pour la création de vos créatifs, par exemple, en 10 secondes. Tac, problème, effet wow, solution, call to action. OK. Donc, les erreurs principales à éviter avec la publicité vidéo. Lors de votre création de vidéo, vous allez être contraint à la recherche de rush, la recherche des fournisseurs et très souvent, vous allez trouver des vidéos qui vont être intéressantes à travailler. Vous allez vous dire que cette vidéo, elle est au States, eh bien, je peux la réutiliser, etc. Parce que moi, je target la France, etc. Est-ce que vous risquez de faire un plagiat? Et le plagiat risque de vous pénalisé par Facebook. C'est-à-dire que vous allez avoir un compte banni. Donc, moi, j'ai déjà eu un client qui a eu un compte banni tout simplement parce qu'il a récupéré la même vidéo, il a juste retouché un petit peu et voilà, compte banni tout simplement. Et là, franchement, si vous avez un compte avec beaucoup d'ancienneté, beaucoup de data, etc., ben si vous avez investi 15 000 euros ou 20 000 euros dans le pixel ou 100 000 euros, ben c'est parti à la poubelle. Et sachez que quand Facebook eh bien, vous bannit,
en tout cas pour ce compte publicitaire, eh bien, c'est irrévocable. Sont non libres de droit. Donc là, il n'y a pas de risque de ban, mais votre publicité sera jamais validée. Ça, moi, j'ai déjà testé. J'ai déjà essayé de récupérer des musiques, par exemple des bandes sonores de films où je me suis dit, ouais, bon, Facebook, il va pas me faire chier pour ça. Eh ben, si, clairement. Donc, la vidéo est censurée ou refusée, appelez ça comme vous voulez, tout simplement parce que vous n'avez pas les sons libres de droit. Vidéo similaire. Si vous essayez de faire la même chose que vos concurrents, eh bien, sachez que les gens qui ont vu la même vidéo, parce que si vous targetez les mêmes audiences, eh bien, il faut savoir que les gens ont déjà vu la pub, ils vont se lasser, limite, ils vont masquer votre publicité. Et donc, ça, c'est une mauvaise note pour votre compte publicitaire ou en tout cas pour votre publicité. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire ces vidéos similaires, d'utiliser les mêmes rushs, même s'ils sont libres de droit, il faut éviter. Même si elles proviennent du même fournisseur, etc., il faut éviter. Donc, il faut essayer de faire une vidéo originale, d'accord? Originale, quelque chose d'authentique. Évitez aussi de faire des vidéos qui soient trop longues. Si la durée est plus d'une minute, ben, vous perdez l'attention. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, l'attention des internautes est très, très volatile. Donc, il faut éviter de la perdre, mais au contraire, de l'accrocher sous quelques secondes. Donc, les 3 premières secondes sont les plus importantes et grosso modo, 15 secondes, c'est la durée max 30 secondes d'une vidéo, pas plus. Parce qu'après, de toute façon, vous aurez rarement 100% de vues de vidéos sur ces durées. Faute d'orthographe. Donc moi, alors, faute d'orthographe, je l'ai déjà dit dans l'ebook du copywriting, c'est pas quelque chose qui vous empêchera de vendre, mais vous n'allez pas attirer le sérieux. Par exemple, imaginez si vous vendez le petit gadget fer à repasser à des entrepreneurs qui voyagent, ben, si vous voyez des fautes d'orthographe, c'est mort, quoi. Il y en a certains sur les réseaux sociaux qui s'amusent à dire ah, la faute, il veut nous vendre des produits super chers et en plus il fait plein de fautes, etc. Ouais, arnaque, nanani, nanana. Ouais, des emojis, il y en a qui s'éclatent là-dessus. Donc, il vaut mieux éviter. Il y en a qui relèvent les fautes, qui disent voilà, 3 fautes, etc. Donc, moi, j'ai déjà eu un client qui a vendu un produit super cher et qui avait du gros chiffre. Et pourtant, voilà, il y avait une faute d'orthographe. Donc, ça ne vous empêchera pas de vendre, mais c'est parfois gênant. Voilà. OK. Où trouver des vidéos? OK, on va regarder ça rapidement. Il y a Videvo, Pexels, Pixabay, Cover. Donc, ça, c'est des plateformes où vous allez pouvoir trouver des rushs. Donc, je vais vous montrer rapidement un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, tac. Alors, fermer Facebook, parce que sinon, je vais te spammer de messages pendant cette masterclass. Donc, ici, on a Videvo. Et ça, vidéo, c'est vraiment sympa. Vous avez plein de rushs si vous pouvez les classer par mort populaire. Donc, ce qui est bien, c'est avant que vous créez votre vidéo, c'est que vous regardez un peu les rushs qui vous intéressent, qui vous permettront de faire votre vidéo. Donc ici, il y a des free, OK, et ici, il y a des premiums. Donc les premiums, forcément, c'est payant. Les free, c'est gratuit. Donc sachez que là, en général, là où il y a un visage, eh bien, ben, c'est payant parce que il faut bien payer les personnes pour faire ces rushs-là. Mais autrement, il y a plein de vidéos. Vous voyez ici, Climate Revolution, ou ici, là, on voit une même pour bébé, donc niche bébé. Donc, on peut rechercher par niche. On peut, alors, par catégorie ici, animals, business and food, food, industry. Alors, par exemple, médical, est-ce qu'ils ont des choses? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les vidéos un peu scientifiques. Vous voyez, ça c'est des vidéos, par exemple, où on peut créer des effets, c'est des rushs plutôt, où on peut créer des effets wow sur notre pub si le produit est à connotation, problème de santé ou quoi. Donc, il y a ce genre de, voilà, là, voilà, par exemple, là, on peut récupérer ce rush et par exemple dire plus besoin de médicaments. Donc, voilà, donc on peut trouver plein de rushs qui sont free. Voilà, donc ça, c'est un problème. Par exemple, moi, j'ai déjà vendu des problèmes pour le dos. Donc là, apparemment, on voit une colonne vertébrale. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Des rushs qui peuvent être super intéressants. Donc ça, c'est videvo.net. Donc n'hésitez pas à prendre des notes parce que ça, c'est super cool ce que je vous donne là. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous trouvez ça quali. Donc là, pareil, donc là, on a Pexel. Donc je pense que c'est très connu Pexel. Mais voilà, ça a son pesant d'or. Et c'est en combinant, en fait, si vous voulez, tous ces sites où il y a des rushs gratuits que vous allez pouvoir compléter vos vidéos. Après, il y a Cover. Cover, c'est vraiment pas mal aussi. Si par exemple, là, on voulait faire notre vidéo pour l'accessoire gadget
de vacances, enfin plutôt de repassage lors des vacances ou lors d'un voyage à faire. Vous voyez, donc là, hop, là, on voit quelqu'un, tac, et ça, c'est génial parce que c'est gratuit. Voilà, tout simplement. Donc après, voilà. Après, il y a Pixabay. Pixabay, c'est vraiment top. Franchement, il y a rien à dire. Il suffit juste d'aller dans la section vidéo. C'est aussi bien intéressant pour les vidéos que pour les photos. Donc là, regardez, là, il y a là, pardon, ça, c'est Shutterstock. Donc ça, c'est OK. Donc, il faut bien qu'il gagne de l'argent. Donc, il faut qu'il fasse de l'affiliation. Donc voilà, donc ici travel, donc ici, tac, alors là il y a quoi? States, ok, le monde. Vous voyez comme quoi juste avec le mot travel, il m'a sorti plein de rush, il y a 7 pages de rush. Donc ça c'est vraiment, voilà, là si on veut faire le côté business, ok. Et après je suis avec les villes, sachez que dans ces plateformes, souvent dans les villes, il y a beaucoup de rush de vidéos. Donc ça c'est cool. Donc là, on peut jouer hop, avec ça. Voilà pour le côté créativité des vidéos. Donc, soyez créatifs, d'accord? Et passez à l'action, c'est super important. Donc, tac. OK. Pour gagner, il faut apprendre à perdre. Donc, ça, c'est ma citation à moi. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé de citation similaire. Donc, il y a une citation de Luis Fernandez qui dit pour gagner, il faut accepter de perdre. Mais ça, c'est plus le football. Moi, c'est plus dans le côté business. Donc, pour gagner, il faut apprendre à perdre de l'argent, en fait. Pour compléter la citation, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'avec Facebook Ads, vous avez besoin de travailler en plusieurs étapes. Donc, nous allons le voir juste après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez être focus sur le fait que vous deviez récupérer de la data pour l'analyser, l'optimiser, la scaler ou alors stop le produit. Voilà. Donc, nous, on est là pour gagner de l'argent, mais on a un budget test. D'accord? Ce que j'appelle budget test, c'est un budget clairement à cramer au cas où le produit ne marche pas. Moi, j'ai un budget de 500 à 1500 euros. D'accord? Si je n'ai pas les résultats escomptés jusqu'à 500 euros, c'est-à-dire si je n'ai pas suffisamment de ventes pour me dire que le produit est promettant, je stoppe. Si j'ai suffisamment de ventes pour me dire que le produit est promettant, je continue jusqu'à 1500 euros. Si à 1500 euros, ben, je n'ai pas d'adset intéressant, je n'ai pas d'audience, mes CBO ne marchent pas, il n'y a pas ce côté viralité que j'aime sur les réseaux sociaux, je vais stopper le produit, en tout cas pour la publicité Facebook. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans le groupe Ecom Warriors, j'ai mis un e-book sur Google Ads, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler le produit sur Google Ads parce que je travaille aujourd'hui tous mes produits, je les travaille sur Google Ads parce qu'il y a des opportunités sur Google Ads qui sont juste énormes. Donc, pour gagner, il faut apprendre à perdre de l'argent. Mais on ne perd pas de l'argent bêtement. Et je ne vais même pas vous dire, on ne va pas perdre de l'argent pour le récolter pour le compte publicitaire, etc. Parce que avant, c'était une façon de travailler, c'est-à-dire avec Facebook, on payait. Mais aujourd'hui, on a des comptes publicitaires qui sautent sans aucune raison. Donc, on perd de l'argent pour tester un produit. Mais en général, quand je perds 500 euros, je perds jamais 500 euros, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Je perds peut-être 200 euros, peut-être 300 euros, mais je perds jamais 500 euros totalement. Et 1500 euros, ben, peut-être que j'en perds que 500 euros. Mais voilà, c'est le moment où je me dis, j'arrête la publicité parce que j'ai pas le taux de conversion que je veux, j'ai testé mes upsells, j'ai pas mon panier moyen que je veux, je fais pas les ventes que je veux, je stoppe. Et dans ce cas-là, la data que j'ai récoltée va juste me permettre d'avoir des personnes, des clients qui ont acheté et je m'en servirai pour d'autres produits qui sont assez similaires. Mais quand on dit vous récoltez de la data, c'est quand vraiment le produit il marche. Parce que si le produit ne marche pas, vous avez récolté de la data limite pour rien. Donc voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler les lookalikes en profondeur, vous ne pouvez pas travailler votre retargeting en profondeur, vous ne pouvez pas mettre un retargeting intelligent sur un produit qui ne marche pas sur le long terme. Donc voilà. Mais grosso modo, pour gagner, il faut apprendre
à perdre. Ça, gardez-le en tête. Moi, je ne vais pas vous dire, lancez-vous dans le dropshipping à 100 euros, 200 euros. Donc, tous les gens qui se lancent avec des petits budgets, ils se cassent la gueule, ils arrêtent et ils disent que c'est de l'arnaque. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma vision des choses. Donc, construisez un budget solide, donc un budget testing, un budget optimisation, un budget scaling. Donc, moi, je vous donne mon budget type pour un produit winner, c'est 1500 euros. Voilà. OK. Donc, là, je vais vous donner un process que j'utilise, moi, pour avoir des résultats. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai des résultats du jour au lendemain. D'accord? C'est ça que je veux vous enseigner. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'accord? Et même si vous n'avez pas payé cette masterclass, je vous en conjure, c'est vraiment ce que j'enseigne à mes clients à Etiquette et c'est vraiment cette valeur-là que je fais payer en général. Donc, prenez-le en considération. On ne gagne pas de l'argent du jour au lendemain avec la publicité Facebook. Donc, un process de testing, on en a déjà parlé, mais je vais essayer d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. Comme ça, vous allez pouvoir mettre ça en place. Grosso modo, il y a 3 jours de testing. Ok, moi, ce que j'appelle un testing short, c'est un testing qui va me permettre à moi soit de continuer ou pas. Dans ces 3 jours-là, je vais dépenser ces fameux 500 euros. D'accord? Et grosso modo, comment je les dépense? Je fais 10 adsets à 10 euros. Donc là, c'est ce qu'on fait si on a un budget limité. OK? Donc, ceux qui ont un budget limité, faites que ça. Et c'est très bien. Si vous avez un budget intéressant, ce que j'ai mis en bas, faites en parallèle une CBO à 100 euros à 8 adsets. Donc, grosso modo, moi, c'est ce que je fais. Les 10 adsets et je fais ma CBO. OK? Ça, c'est super important. Et pourquoi ça ne dépense pas, par exemple, 600 euros? Parce que tout simplement, il y a des adsets qui crament. Ben, je vais essayer de les killer avant et d'en relancer certains. Donc, forcément, il y a un jeu qui va se faire entre 500 et 600 euros les 3 premiers jours. L'analyse se fait à 24 heures, 48 heures, 72 heures. Donc, grosso modo, moi, même le premier jour, si je vois qu'il y a des adsets qui ont des CPC à 1 euro ou qu'il y a des vues de pages de destination, donc on aura l'occasion de le faire un petit peu à la fin, des vues de pages de destination à plus de 1 euro, je kill dès le premier jour. OK? Sauf s'il y a des ventes et que c'est rentable. Je ne suis pas bête. Il faut avoir un bon raisonnement aussi. C'est un raisonnement complet. S'il y a beaucoup d'ATC, d'accord? Mais en général, s'il y a des CPC qui sont de 1 euro, ça veut dire que même pour 10 euros, ça veut dire que vous avez même pas 10 visiteurs qui sont venus sur votre boutique. Donc, vous risquez pas d'avoir beaucoup d'ATC. Mais grosso modo, c'est ça mon raisonnement. Donc, si c'est en dessous de 75 centimes, si c'est en dessous de 1 euro, donc je vais laisser jusqu'au deuxième jour. Et au deuxième jour, la chose qui va m'intéresser le plus s'il n'y a pas de vente, s'il y a eu des ATC. S'il y a eu des ATC, s'il y a eu des abandons de panier, si ma créative marche bien, si mon produit est viral, il y a des likes, etc. Donc forcément, là, je sais que le produit est chaud, je peux laisser encore un jour de plus. Par contre, si j'ai pas d'ATC, si j'ai aucun ATC, alors que même les métriques sont bonnes, c'est-à-dire que il y a des, comment vous expliquer, il y a des likes, il y a de l'engagement, mais mes coûts, mon CPM il est bas, mon coût par clic il est bas, etc. Mais il n'y a pas d'ATC, moi je kill. Voilà, parce que moi ça ne m'intéresse pas d'attirer des personnes qu'on appelle des clickers fous, des personnes qui font que cliquer. Donc 72 heures, voilà. Si je lui ai donné à cette publicité une durée, enfin cette audience, une durée de 72 heures et que j'ai pas eu de vente, ben je kill et je me dis Facebook, tu m'as tué. En tout cas pour cette adset là, parce que tout simplement mon objectif c'était de le laisser 72 heures jusqu'à qu'il vende. Voilà. Donc après certains m'ont dit qu'ils ont déjà eu des résultats au bout de 4 jours. Donc, moi, s'il n'y a pas les résultats dans les 72 heures, comme je l'ai déjà dit auparavant, je ne cours pas après le score. OK? Audience. Donc moi ce que je fais principalement dans le testing des audiences, c'est des brodes. Aujourd'hui, c'est ce qui marche et c'est ce qui fait un carton chez de nombreuses personnes. Des brodes, des brodes, des brodes à n'en plus finir. Alors, c'est quoi les brodes? C'est des audiences en no-target, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas mettre d'intérêt, vous ne mettez pas d'intérêt et vous pouvez faire différentes brodes sur différents placements. C'est-à-dire que il y en a, vous allez pouvoir faire sur le fil, d'autres que sur Instagram, une fois que sur les femmes, une fois que sur les couples, une fois sur plein de tranches d'âge. Ça, c'est vraiment un truc, c'est du lourd, c'est de l'or en barre ce que je vous donne. Vous pouvez faire plein d'adsets, travailler comme ça, juste avec des brodes et faire du chiffre. Gros intérêt unique. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Vous mettez un seul intérêt
par exemple, je sais pas moi, beauté, je l'ai déjà dit, maquillage, etc. Et vous regardez ce qui passe. Parce que plus vous allez laisser de la liberté à Facebook, plus Facebook va vous trouver des clients. Testez un max d'audience. C'est ça votre challenge. Votre première semaine, et en tout cas ces 3 premiers jours, ok, c'est dans le process testing, c'est de tester un max d'audience. Comme je vous ai dit, il y a des audiences avec des CPC qui marchent pas. Vous les changez et puis vous testez. Et c'est ce qui va faire que vous allez sortir des winners, et c'est ce qui va faire que vous allez sortir des audiences. Il y a pas de secret. Donc là, par exemple, j'avais fait le premier jour 179,91 € avec un budget testing de 100 à 200 €. Donc, vous voyez, c'est pas performant. OK, je le conçois, ce n'est pas performant. Mais qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que mon produit plaît, que ma pub commence à être virale, qu'il y a de l'engagement et surtout quoi? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Félicitations pour votre première online store commande. Ça, c'est magnifique. C'est la première vente. Et d'ailleurs, moi, la première vente, je peux m'étaler 1 minute là-dessus si vous m'en voulez pas. Première vente, c'était juste magique. C'était juste magique. Parce que au début, à l'époque, moi, c'était en 2017, 2016 que j'avais commencé. Voilà, ben, je me disais comment les gens, ils vont m'acheter à moi, tu vois. Youssef El Kala, et comment ils vont m'acheter des produits. Et là, tu balances ta pub, boum, tu as plein de ventes. Et je vous jure que c'est vrai. Mais la première vente, c'était waouh! Les gens, ils achètent sans me connaître, ils savent pas que je suis derrière la boutique, ils savent pas que c'est Youssef El Kalaï. Waouh! Donc, on peut vendre sur les réseaux sociaux, c'est génial. Et donc, du coup, je me suis félicité un max. Je me rappelle, j'avais appelé mes amis, je leur ai dit, c'est pas possible. Je leur ai montré mon smartphone, je leur montrais les schlings, je leur montrais les emails. Je leur ai dit, mais c'est pas possible, c'est une dinguerie. Personne ne me croyait, alors j'étais obligé de tout leur montrer. Mais voilà, donc dites-vous, si vous débutez, c'est la magie qui commence. Voilà, votre première vente, c'est la magie qui commence. Après, c'est les galères, mais il faut savourer la magie. Donc, il faut se féliciter. Ça fait partie du mindset aussi. Donc, deuxième jour, je vous ai mis à côté. Donc là, je venais de terminer mes 17 commandes. Bon, c'était pas grand-chose. Là, je commence à dépasser les 240 €. Donc, on est dans le testing. Donc, je fais des ventes, c'est intéressant. Il y a des adsets qui marchent, on continue. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On optimise. Et donc, vous voyez que votre objectif aussi, c'est de rentabiliser ces pubs. Donc, 3e jour, 4e jour, on est à plus de 800 € de chiffre d'affaires. Donc, de suite, vous voyez, on passe de 200 à 899, tout simplement parce que déjà, il y a des choses qui se passent. Donc, auparavant, comme j'ai dit, kill si CPC supérieur à 1 €. Kill si pas de vente, parce que là, on est au 3e, 4e jour, dans le process testing de la semaine. On relance des audiences, on maintient le budget. Donc, au maximum, on essaie de maintenir le budget parce que si on kill des audiences, on doit relancer des audiences et on analyse sous 24 heures. OK, donc ça, c'est le process testing pour optimiser la data. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ressortir des tranches d'âge, on essaie de ressortir des endroits. Si on teste plein de pays, on essaie de quel pays marche le mieux. Si on est que sur la France, on essaie de voir si c'est plus la femme ou l'homme. Si on a fait des brodes homme-femme, s'il y a plus les femmes qui achètent, on va essayer de faire des brodes femmes sur PC, sur téléphone et on regarde ce qui se passe. Et là, de suite, on a félicitations pour votre 50e commande. Et là, encore une fois, on se félicite et on se dit bravo, on est sur le bon train ou sur les bons rails. Bref, on commence à avoir des résultats. Et vous voyez qu'encore là, c'est 3-4 jours. Mais ça peut ça peut être plus long. Parfois, ça peut être 7 jours, ça peut être 10 jours, peu importe. Ça dépend uniquement de votre mindset, ça dépend de votre motivation, de votre budget, etc. Les résultats peuvent se faire attendre, même si vous commencez peut-être pendant un mois, vous n'allez pas avoir des résultats. Mais voilà, il suffit d'un produit pour que ça cartonne. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit parce qu'il y a des produits qui n'ont pas marché pour moi. Aujourd'hui, j'ai moins ce problème-là parce que voilà, moi, je suis un killer de winners, donc c'est mon métier, quoi. Je donne des winners, je vends des winners, donc enfin, je l'ai fait en tout cas. Et donc, du coup, c'est plus facile pour moi de tester des produits. S'ils ne marchent pas, forcément, il y a toujours un produit qui sort du lot. Et donc, pensez toujours que grosso modo, sur 5-6 produits testés, vous allez en avoir un ou deux qui va sortir du lot, un moyen, un bien, et donc c'est déjà ça. Mais si vous mettez un mois pour tester 3 produits, ça ne va pas le faire. Donc, dans ce cas-là, ça va être très, très chaud. Moi, ce que je vous recommande, si vous débutez, vous testez jusqu'à 2 produits par semaine. Voilà. 2 produits, ça va vous faire 8 produits par mois, 8 à 10 produits. Si vous en testez 10,
je viens de tester 10, c'est très bien. Je viens de tester 20, c'est magique. Voilà. Dites-vous que plus vous allez tester de produits, plus vous allez mettre de budget, plus vous allez réussir. C'est tout. Il n'y a pas de formation de gourou magique, abracadabra, sésame, ouvre-toi. Non, on teste des produits, on met le process testing en place. Première étape, testing. Deuxième étape, optimisation. On n'a pas de résultat, eh ben fuck, on change de produit, etc. Mais si ça marche, eh ben scale, mon ami. Donc, scaler CBO. Donc, relance CBO, tester des brods, BE, CH. Donc, tester en Belgique, tester en Suisse, vous pouvez tester même au Canada, vous pouvez tester même en anglophone, vous pouvez tester même à l'international, parce qu'il y a aussi des broad pixels magiques type international, d'accord. CBO 200 euros, passer les CBO à 200 euros, 300 euros, vous pouvez dupliquer les adsets. On en a déjà parlé, comment scaler, etc. dans les autres masterclass. Donc, je vous invite à voir les précédentes masterclass où, par exemple, je vous explique que s'il y a une CBO qui marche bien, jour 1, jour 2, jour 3, etc., je la prends, je la duplique, je la passe à temps, ou alors je prends les meilleurs assets, je la mets dans une autre CBO, je la passe à 200 euros, parce que vous vous souvenez au début, on est dans une CBO à 100 euros. Okay. Donc, étape 3, on est vraiment dans ce qui est 4e, 5e jour, voire 6e jour. On va prendre les CBO qui ont bien marché et on va les passer soit on va la dupliquer, donc une autre CBO, et on va la passer à 200 euros. Et si elle marche bien, dès le matin, on peut la passer à 500 euros, ou le lendemain, on peut la passer à 500 euros ou 300 euros, ou on monte doucement, etc. Donc ça, c'est que du testing. Moi, des fois, j'ai scalé le matin, ça a marché. J'ai scalé le lendemain, ça n'a pas marché. Donc, voilà, il n'y a pas de, même si elle a bien marché. Parfois, j'ai laissé maintenir parce que je me disais, voilà, elle marche très bien, ben, je ne vais pas me mettre une balle dans le pied, je vais laisser tourner, etc. Donc, on peut prendre un adset uniquement, le mettre dans une CBO, le passer à 200. Même cet adset-là, on peut le dupliquer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'y a pas de secret, on peut le laisser tout seul. On peut dupliquer encore cette CBO, la passer à 300 euros, voire 500 euros. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour ce produit-là. J'ai pris 2 CBO, d'accord. J'ai pris donc un adset qui marchait bien dans ma CBO de base, ici, clac. Alors, je l'ai mis dans une autre CBO, je l'ai dupliqué 3 fois, je l'ai passé à 200, j'ai dupliqué cette CBO, je l'ai passé à 400 euros. Ouais, ça m'a fait 2000 balles. Bon, là, j'ai dû rembourser une personne qui avait fait une commande de 200 euros les précédents jours, qui s'était trompé, mais sinon, j'avais fait plus de 2000 balles. Donc, c'est pour ça, moi, pourquoi je l'ai appelé process semaine incaday? Parce que, en vrai, quand on a fait 1000 euros, on peut faire 5000 euros. Voilà, facile. On peut faire 2000 euros, on peut faire 3000 euros. Quand je vous dis facile, c'est parce que, bien entendu, votre produit marche, votre pub marche, vous avez le budget, vous avez un minimum d'expérience, vous voulez gagner de l'argent, vous êtes motivé, donc forcément, vous mettez tout bien, vous faites des belles créatives, voilà, des belles accroches, etc. Vous avez une boutique monoproduit, comme on a vu tout à l'heure, une belle fiche produit avec des bonnes applications, que ce soit Quantity Breaks ou Bold Bundle ou Ultimate Special Offers ou Frequently Booked Together. En tout cas, en gros, pour augmenter le panier moyen, mais en gros, on fait les choses bien. Et là, à partir de là, quand on fait ces grosses CBO, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on analyse à 12 heures, tout simplement. On analyse à 12 heures parce qu'on va lancer nos publicités à 5 heures du matin. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes masterclass, on les lance à 5 heures ou 6 heures du matin ou minuit, peu importe. Et à 10 heures du matin, d'accord, quand je dis 12 heures, c'est grosso modo, on les lance à 5 heures du matin. Moi, ce que je fais, c'est à 10 heures, s'il n'y a pas de vente, mais qu'il y a beaucoup d'engagement, etc., je vais laisser tourner jusqu'à midi. Mais s'il n'y a pas d'engagement ou il n'y a pas de vente, je coupe 9h, 10h. Par contre, si ça marche bien, ben, je peux, comme je vous ai expliqué, soit la scaler, la CBO, soit la laisser et me dire, voilà, ben, de toute façon, j'ai d'autres assets qui tournent, je gagne bien, ça me va. Voilà, parce que des fois, il faut se contenter de ce qu'on a. Tant que la CBO, elle marche, des trucs qui marchent, top. Ça sert à rien de s'embrouiller, parce que des fois, je vois aussi des personnes qui veulent scaler, ça marche pas, ils n'arrêtent pas d'essayer de scaler. Voilà, il faut éviter de perdre de l'argent bêtement. D'accord? OK, il faut apprendre. D'accord? Pour gagner, il faut apprendre à perdre, mais pas perdre bêtement. OK? Perdre intelligemment. C'est-à-dire que si vous avez des CBO qui tournent, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Elles tournent. Essayez de maintenir le budget. Pourquoi? Pour préparer des look-like, justement, et relancer ces look-like en CBO ou relancer d'autres CBO, etc. Donc, à partir de là, vous allez avoir des résultats qui vont être exponentiels. Mais ce travail-là se fait petit à petit. D'accord? Et ça demande aussi de l'analyse. Donc, on va passer à un petit peu de l'analyse pour vous montrer un peu comment ça s'analyse. Et vous allez voir qu'avec Facebook Ads, le budget un petit peu pour faire un ROAS de 2. Donc, un ROAS de 2, c'est pas
un truc de fou. Mais par contre, quand on a un appareil marketing, comme je vous ai dit auparavant, dans les autres masterclass, vous avez Klaviyo, SMS Bump, que vous avez un retargeting à Zaméo, ben, vous faites beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, OK, process d'analyse d'une journée. Donc, là, voilà, moi, je pense que c'est intéressant de vous parler de ça parce que je vous avais dit que j'allais vous faire un petit rappel sur les métriques les plus importantes. Donc, ici, vous voyez deux choses qui sont ultra importantes. OK, donc je vais enlever ça. Ah, hop, écran ici. Voilà, hop, pas que ça vous distrait. OK, deux choses très importantes. OK, c'est les valeurs de conversion sur Facebook Ads, le montant dépensé. Tout ça s'analyse en ad set et en campagne. D'accord? On doit avoir une réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans ma campagne de manière générale? Qu'est-ce qui se passe dans chaque ad set de ma campagne? OK? Parce qu'il y a certaines personnes que j'ai eues en coaching qui ont fermé des campagnes qui marchaient alors qu'il y avait des ad sets qui marchaient. Donc, il ne faut pas avoir des confusions. Ce n'est pas parce que votre campagne ne marche pas que vos ad sets ne marchent pas. Il y a certains ad sets qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Et nous, ce qu'on fait, comme je vous ai dit auparavant, on ne travaille que sur les ad sets qui marchent. En gros, une fois que vous avez trouvé le winner, votre rôle à vous, c'est de trouver des audiences. OK? Et là, il n'y a pas de secret. Il faut tester. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, on va analyser à première vue, hop, montant dépensé, valeur de conversion. Et on voit de suite, par une simple division, si on divise 1002 par 600, ben forcément, on a un ROAS de 2. Donc là, c'est sur l'ensemble de la journée. OK? Donc, après, on va voir, bien entendu, s'il y a des achats. Coût par vue unique de page de destination, parce qu'on m'a dit, regardez, juste là, tout simplement, il y a des CBO, d'accord? Il y a des CBO, OK, qui ont eu des coûts par vue de page de destination supérieurs à 1 euro, d'accord? Supérieur à 1 euro. Donc, quel est, pardon, pas sur ce jour-là, mais supérieur à 50 centimes. Et si on regarde à chaque fois, là, par exemple, coût par vue de page de destination 0,59, on voit que le ROAS, il n'est pas très élevé. Il est 2,59. Et si on augmente le coût par vue de page de destination à 0,64, on a un ROAS qui est encore plus faible, 2,20. Et si le coût par vue de page de destination est supérieur à 0,75, donc 0,86, bien on a un ROAS de 1,51. Et tout en bas, bien 0,67 et on a un ROAS de 1,17. Donc ça, c'est très, très, très significatif. Plus votre coût de vue unique de page de destination va être élevé, et plus votre ROAS va être faible. Ça veut dire que votre rentabilité va être faible. Donc, c'est pour ça que tout le challenge, il est de trouver des audiences où vos coûts par vue unique de page de destination soient le plus faible possible. Ça, c'est la première analyse. Deuxième analyse, c'est le coût par ajout au panier. Parce que si vous n'avez pas d'ajout au panier, donc forcément, vous ne pouvez pas faire cette analyse-là. Ça veut dire forcément que votre ad set est forcément nul. Mais si vous en avez, eh bien, vous allez analyser le coût par ajout au panier unique, bien entendu. Parce qu'il y en a plusieurs fois, ils vont faire une fois, deux fois, trois fois, alors que c'est la même personne. Donc, si vos coûts par ajout au panier unique, il est en dessous de 10 euros, de 5 euros, ben, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, par exemple, parfois, ça peut être très intéressant, mais vous n'allez pas avoir de résultats qui vont avec. Mais des fois, vous allez avoir les résultats qui vont avec. Donc, grosso modo, là, par exemple, on a eu là où on a les meilleurs résultats, c'est là où on a nos coûts par vue, le coût par ajout au panier qui sont en dessous de 5 euros. Et là où il est de 1,69 €, j'ai un ROAS de 3,95 €. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, bien entendu, le coût par achat est très significatif. Et moi, ce que j'ai constaté par rapport au coût par achat, c'est quand il était inférieur à 10 euros, d'accord, eh ben, c'était top. D'accord. Là où c'était inférieur à 10 euros. Maintenant, quand c'est supérieur à 10 euros, ben, c'est chaud. Et on le voit, la preuve, c'est que les deux où c'est chaud, là, on a 25,54 € et l'autre, on a 18,70 €. Donc, c'est vraiment chaud parce qu'on a des ROAS qui sont inférieurs à 2.
et donc qui est notre seuil de rentabilité, en général le 2, le 1,51 qui est notre break-even. Donc après, c'est à voir, il faut calculer combien nous coûte le produit, combien nous coûte la livraison, puis comment ça s'appelle, la publicité, et on fait une analyse. Donc, grosso modo, moi, 1,51, je suis break-even, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas, donc forcément, je quitte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toujours intéressant à analyser comme ça. Et c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui marche bien. Donc, ça, c'est une analyse, d'accord? C'est une analyse financière. C'est ce que j'appelle une analyse financière. Donc, désolé si c'était un peu compliqué pour vous, mais j'ai fait une première masterclass que vous pouvez voir. Je mettrai le lien dans la description où je fais une analyse métrique approfondie sur l'analyse des métriques financières, sur l'engagement, etc. et sur votre site web. Parce qu'il y a 3 types d'analyses que l'on peut faire à travers les métriques. Donc là, c'est l'analyse financière. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Et c'est pas parce que là, il y a 609 euros que il y a valeur conversion 1219 euros que j'ai fait ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Facebook Ads ne va pas prendre en compte? Facebook Ads ne va pas prendre en compte les paniers recouverts par Klaviyo, les paniers recouverts par SMS Bump, les paniers recouverts par Azameo. S'il y a eu du trafic qui est venu de Google, la personne, elle a vu le produit sur le smartphone, elle est allée sur l'ordinateur. Donc, si vous avez des résultats qui sont différents de ce que vous montre le Business Manager, alors que vous ne faites que la publicité Facebook, eh bien, ce n'est pas grave. C'est tout simplement qu'il y a des choses que Facebook ne peut pas traquer. C'est pas possible. Donc, cette analyse-là que vous devez toujours faire, et je vous invite à revoir la première masterclass pour ceux qui sont débutants et qui veulent comprendre les métriques, etc., où je vais rentrer plus en détail. Mais là, je voulais vous montrer, quand on dépasse les 1000 euros, ben, vous voyez que là, j'ai dû dépenser 600 euros, que j'ai dû faire plusieurs campagnes. Il y a un élément aussi qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est dans la première semaine et on est au jour 5. Et là, je commence à peine le retargeting. Donc, voilà. Donc, le retargeting, il y a toute une masterclass. Je vous mettrai le lien dans la description. Et le retargeting, c'est là où on gagne énormément d'argent. Donc là, on voit juste du cold traffic. Donc, c'est possible de gagner beaucoup d'argent avec du cold traffic si on a un bon winner. OK, conclusion. Bon, déjà, j'espère que vous avez aimé cette masterclass. J'ai essayé de faire quelque chose du plus simple possible pour que vous puissiez implémenter et comprendre. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube. Vous voyez que du contenu basé sur mon expérience. Donc, voilà, zéro bullshit, zéro blabla, c'est que la vérité. Un cadeil, c'est largement possible en moins d'une semaine. On l'a vu avec cette étude de cas. Le budget nécessaire, 1500 euros, 1500 euros et plus si on veut faire 1000 euros par jour, parce qu'il faut penser aussi aux produits. D'accord? Là, on est sur une semaine avec un budget à 1500 euros. D'accord? Si on veut faire du chiffre, pas de secret, il faut du budget. Évitez de déléguer quand votre budget est faible. Moi, je vois des personnes qui délèguent pour la création de la vidéo alors qu'ils ont un budget qui est très faible. Si vous déléguez que vos vidéos vous coûtent 50, 220 euros, etc., ben vous allez rogner sur votre budget publicitaire ou fournisseur pour l'achat des produits. Et en bonus, je vous mets 10 winners en description. Voilà, il y a un lien. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir 10 winners, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont produits sympas et qui sont nouveaux. Donc, je vous invite à vous inscrire, à les télécharger tout simplement. Donc, voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux choses, il y a deux ingrédients qui font que moi, ça marche pour moi et que ça marche pour certains de mes clients. C'est que, j'ai compris très tôt que le budget était un point fort. Celui qui dépense le plus gagne. On est sur un réseau social basé sur les enchères. Le deuxième, c'est toujours travailler dans l'esprit un peu innovation et créatif. D'accord? Il faut toujours faut toujours avoir les informations avant tout le monde. Il faut toujours connaître les produits winners avant tout le monde. Il faut être en avance. C'est un peu ça l'innovation, c'est un peu la clé, si vous voulez, des grosses entreprises, startups qui brevettent leurs produits, etc. Parce que si vous avez cet état d'esprit, moi je vous demande pas de lever des millions pour créer le futur produit qui va dégommer Apple. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'avoir cet esprit un peu startup qui fait que
vous allez avoir des coups d'avance sur votre concurrence. Et plus vous allez avoir des coups d'avance sur vos concurrents, eh bien, ils vont rentrer dans le marché plus tard, ils vont ramasser des miettes et vous passerez à d'autres produits winners. Donc, gardez ça à l'esprit qu'il faut travailler, il faut s'entourer. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe e-com warrior, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Il faut travailler, d'accord? Il n'y a pas de secret. Il faut se former, mais de la vraie formation. Ce n'est pas en quelques jours que vous allez devenir millionnaire ou que vous allez faire 10 000 euros la première semaine. C'est possible si vous avez énormément de budget, vous avez un winner, mais quand vous débutez, ce n'est pas possible. Donc, concentrez-vous sur vos connaissances, d'accord? Approfondissez-les pour en faire des compétences. Faites du chiffre et kiffez. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Pouce bleu, commentez, partagez. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette masterclass et je vous dis bye bye.